Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous parlons de reflets empathiques. Les reflets empathiques, la posture empathique du thérapeute sont au cœur de son accompagnement. Sans cette faculté à se connecter à notre client, il est difficile de pouvoir l'accompagner. Et c'est parfois challengeant quand il y a des comportements, des croyances, des attitudes qui vont à l'encontre de nos valeurs. Et pourtant nous n'avons pas le choix. Soit nous arrivons à le rejoindre là où il est, soit il faut mieux arrêter la thérapie. Dans cette vidéo, je vous présente 3 techniques en matière de reflet empathique. Chacune de ces techniques répondant à un objectif d'intervention bien particulière. Puis restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous donne aussi 5 astuces pour vous aider justement à bien structurer vos reflets empathiques afin que ce soit plus facile, plus fluide pour vous de les proposer aux clients. Je pense avoir tout dit en matière de présentation. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à activer la notification. C'est une manière de rentrer en empathie avec moi. Mais n'attendons pas, rentrons dans le cœur du sujet. Alors, c'est quoi un reflet empathique en thérapie et en accompagnement ? Commençons par cette définition. Un reflet empathique vise à aider le client à mieux appréhender son expérience psycho-émotionnelle et à préciser ses schémas de pensée et de comportement face à une situation vécue. Cela nécessite de la part du thérapeute un effort conscient pour comprendre et exprimer les enjeux, les émotions et les besoins du client en s'appuyant sur ses propres ressentis et la compréhension qu'il a de la situation. Pour faire un reflet empathique, le thérapeute utilise 3 de ses compétences. La compétence réflexive, c'est-à-dire sa capacité à comprendre et à synthétiser en live l'expérience émotionnelle et psychique du client. Sa compétence affective, c'est-à-dire sa capacité à ressentir les émotions du client et à les comprendre en s'appuyant sur ses propres ressentis. Et sa compétence interactive, pour restituer toute cette matière d'une manière synthétique, appropriée et éclairante pour le client. Avant de vous présenter les 3 types de reflets empathiques, allons un peu plus loin dans les concepts sur lesquels ils s'appuient. Parlons déjà de 3 principes majeurs en matière d'expérience humaine. Toute expérience humaine, psycho-émotionnelle, dépend de notre propre carte du monde, c'est-à-dire des enjeux, des valeurs, des croyances, des besoins, des schémas de pensée, des apprentissages, des expériences que nous avons créées ou reçues depuis notre naissance. Notre seule liberté et pouvoir d'action est d'agir dans notre zone première d'influence et de prendre la responsabilité de ce que nous voulons vivre. Enfin, nous n'avons pas ou peu de pouvoir sur l'autre, hormis la manipulation ou la contrainte, ce qui est dans les 2 cas contre-productif pour toute relation. L'essence même d'un reflet empathique est de traduire ces 3 principes majeurs sous forme d'une proposition de faits, de pensée, de ressenti et de besoin. Le premier type de reflet empathique, les reflets empathiques classiques. Ces reflets empathiques permettent de traduire les propos du client sous la forme de propositions de ressentis et de besoins en creux, c'est-à-dire non satisfaits. Ils permettent d'aider le client à mettre en conscience les difficultés qu'il rencontre dans son expérience à travers le prisme de sa propre carte du monde afin de lui permettre d'élargir son champ de vision. Exemple 1, je suis victime de l'autre et donc j'ai peu de pouvoir. Il ne m'écoute jamais, c'est intolérable. J'ai des besoins insatisfaits sur lesquels potentiellement je peux agir. Vous vous sentez en colère parce que vous avez besoin davantage d'écoute et de considération dans votre relation ? Exemple 2. De la même manière, je suis victime de la situation, ce job ne me convient pas, il est ennuyeux et l'ambiance est pourrie. De la même manière, j'ai des besoins insatisfaits sur lesquels potentiellement je peux agir. Vous vous sentez stressé car c'est important pour vous d'avoir un job intéressant ainsi qu'un cadre de travail qui vous convienne ? Ces reflets empathiques visent à modifier la perception du client concernant son problème, lui permettant ainsi de retrouver du pouvoir d'action et une nouvelle possibilité d'agir. En effet, le thérapeute peut à ce moment-là rebondir par des propositions. Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent ? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher ou d'accepter ? Etc., etc.
Le deuxième type de reflet empathique, les reflets empathiques responsabilisants. Ils s'inscrivent dans la continuité du modèle précédent, mais vont un peu plus loin en soutenant le client dans l'identification explicite des besoins prioritaires qu'il nourrit face à une situation qu'il perçoit comme insatisfaisante ou douloureuse, ce qui le rend davantage responsable. Exemple 1, je suis victime, ma mère m'appelle tous les jours pour avoir des nouvelles et c'est pénible. Je prends ma responsabilité. Vous vous sentez en colère parce que vous n'osez exprimer vos limites à votre mère de peur de la décevoir ou de l'inquiéter? Exemple 2. Je suis victime de la situation. Ce job ne me convient pas, il est ennuyeux et l'ambiance est pourrie. Je prends ma responsabilité. Vous vous sentez stressé car vous avez accepté ce job devenu purement alimentaire pour privilégier votre niveau de vie et le confort matériel de votre famille? En encourageant le client à assumer sa part de responsabilité dans le problème qu'il rencontre, le thérapeute lui ouvre également la voie pour explorer de nouvelles perspectives d'action, voire à l'accepter tel qu'il est, ce qui peut réduire sa souffrance en lui donnant un rôle actif dans le processus. Avant d'aborder le troisième type de reflet empathique, revenons au concept des émotions. Comme je l'ai déjà évoqué dans l'une de mes vidéos précédentes, face à une situation vécue, le client peut réagir de diverses manières. C'est la réponse émotionnelle la plus forte qui dictera sa conduite. Il puisera cette émotion à partir de ses croyances, de ses schémas de pensée, de ses valeurs, bref, de sa construction psychique et émotionnelle issue de son expérience de vie. Cette réponse peut être plus ou moins conscientisée. Nous pouvons répartir les émotions en deux groupes principaux, les émotions primaires et les émotions sources. Les émotions primaires sont en général des émotions autoprotectrices de soi qui ont pour fonction de nous protéger face à des situations perçues comme menaçantes, stressantes ou s'opposant à notre système de valeurs, nos croyances ou nos besoins. Nous y trouvons des émotions comme la colère, la frustration, le retrait émotionnel, la jalousie, le sentiment de trahison, le mépris, le dégoût, la rage, l'ennui et bien d'autres. Plutôt réactives, elles échappent souvent à notre self-control. La peur en réponse à une menace, la colère en réponse à une agression, l'agressivité en réponse à un sentiment d'injustice, la jalousie en réponse à un comportement jugé inadéquat, le retrait en réponse à l'agressivité, mais aussi des émotions positives comme la joie, le désir et la satisfaction. Les émotions sources, elles, sont plutôt issues de notre espace de vulnérabilité. Elles sont en général rattachées aux blessures issues de notre passé développemental. Elles constituent une réponse directe à une situation, mais elles sont souvent cachées par une émotion primaire. Elles ne sont pas toujours accessibles à la conscience, tant elles résident parfois au plus profond de notre psychisme. Le sentiment d'abandon en réponse à un déni, le sentiment de solitude en réponse à un manque de soutien, l'angoisse en réponse à un retard, la tristesse en réponse à une trahison, la honte en réponse à un jugement. Dans le reflet empathique que j'ai nommé complet, le thérapeute s'appuie sur les émotions primaires et les émotions sources pour refléter l'expérience psycho-émotionnelle du client afin de lui permettre ensuite d'ouvrir son champ d'intervention. Prenons un exemple issu de la thérapie de couple. Les faits. Quand il rentre une fois de plus après 22 heures sans vous prévenir. Évocation de l'émotion secondaire. Vous vous mettez directement en colère, sans se donner, parce que vous dites que vous n'êtes pas prioritaire pour lui. Évocation de l'émotion primaire, et ça vous rend profondément triste. Demande de validation, est-ce que je vous ai bien compris? Si le client accepte cette proposition, le thérapeute peut alors poursuivre son action par des interventions du type « Comment faites-vous pour lui exprimer cette tristesse ?» ou « Comment ça serait pour vous de lui exprimer cette tristesse à la place de cette colère ?» ce qui peut favoriser la mise en empathie des conjoints. Alors que si le thérapeute se limite à refléter simplement l'expression de la colère de sa cliente, certes, elle va se sentir rejointe, mais sans qu'il y ait vraiment d'apport particulier de sa part. Pour terminer, je vous donne quelques astuces en matière de reflet empathique. Apprenez à lire vos ressentis tout en restant attentif au discours de client. Au fil du temps, vous apprendrez à élargir votre conscience en la matière. Les reflets empathiques sont des propositions, donc évitez les formes affirmatives et demandez des validations. Il faut de l'apprentissage pour faire de bons reflets empathiques, et c'est OK quand ils ne sont pas tout à fait ajustés. Prenez votre temps pour apprendre à les construire. Moi-même, souvent, je ne trouve pas les mots justes qui seraient davantage à propos dans la restitution de ce qu'évoque le client en séance.
Quand tel est le cas, ce n'est pas un problème en soi car la proposition du thérapeute permettra de toute manière au client de se repositionner et d'avancer. Vous êtes en colère contre lui? Non, je me sens plutôt déçu par son comportement. Enfin, il n'est pas nécessaire de faire des reflets empathiques à tout bout de champ. La plupart du temps, c'est la présence empathique du thérapeute qui permettra au client de se sentir rejoint. Pour terminer cette vidéo, je vous lis une citation de Marshall Rosenberg, père de la communication non violente, et qui disait « Avant qu'un être humain n'ait reçu toute l'empathie dont il a besoin, et c'est encore plus vrai s'il est tenaillé par la peur ou qu'il a été blessé, c'est illusoire de lui demander de se mettre à la place de son adversaire. Donc, prenez le temps nécessaire au reflet empathique. Ne soyez pas dans l'urgence de progression ou de changement du client. Il a besoin déjà de se sentir rejoint, entendu et soutenu pour être en mesure d'avancer sur son chemin. » Voilà, cette vidéo sur les reflets empathiques est maintenant terminée. Alors j'ai conscience que les slides sont un peu denses parfois et je vous prie de m'en excuser. J'essaie vraiment de tout lire et puis aussi d'apporter des ajouts bien entendu. Donc vous n'êtes pas obligé de la regarder, vous pouvez simplement m'entendre, ça suffira largement. La prochaine vidéo portera sur ces fameux clients qui, à tout bout de champ, disent « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Ça me semblait intéressant de zoomer sur des petites interventions qu'on peut à ce moment-là faire, justement pour un peu casser ces schémas de pensée ou ces schémas de réponse qui sont en général une forme de protection de soi. Ceci dit, eh bien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne pratique. Au revoir.